Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois sur la route principale. La route principale, c'est cette émission que vous attendez chaque vendredi à 21 h. Vous nous suivez de partout dans le monde, sur toutes nos pages des réseaux sociaux. Vous êtes sur Malaika Télévision, dans la capitale Kinshasa, sur TNT. Vous nous suivez à Kalemi, à Kolwezi. Merci à vous tous de faire confiance à ces magazines, cette émission qui vous apporte une connaissance générale. Je vais rappeler ici pour tous ceux-là qui nous suivront pour leur première fois, Route principale, c'est une émission qui plonge dans tous les domaines. Nous sommes dans l'économie, dans la politique, dans la culture, dans le social, dans le sport, tout ce qu'il y a autour de nous dans la vie. On aborde avec les experts, les analystes qui viennent et répondent favorablement sur ces plateaux pour répondre à quelques questions. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un écrivain. En tout cas, ça sera pour la première fois de tous ces 2 ans que nous avons passé ensemble, de recevoir un écrivain sur ce plateau de la route principale. Avec lui, nous allons traiter une question d'économie très importante. Alors, ne zappez pas, parce qu'il y aura de bonnes choses ce soir. Monsieur Arthur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes écrivain, inspecteur de douane, juriste de formation, présentement à Lubumbashi, pour une visite privée ou... Oui, pour une visite privée. Je suis en vacances et j'ai profité de ce temps de repos pour faire quelque chose d'utile, de répondre à votre invitation. C'est un honneur pour moi. C'est la première fois où vous fréquentez déjà le Lubumbashi? En fait, je suis le choix. Je suis le choix parce que j'ai vécu à Lubumbashi depuis 2001 jusqu'en 2010. Et rentré à Kinshasa, je dirais, comme a dit le président, Lubumbashi, c'est ma deuxième ville. En tout cas, vous vous sentez à l'aise. Et quelle est la lecture que vous faites des vues comme ça? Comment vous trouvez Lubumbashi? Je me sens à l'aise parce que Lubumbashi, c'est déjà chez moi. J'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai beaucoup d'autres intérêts ici. Lubumbashi se transforme. Lubumbashi se transforme de plus en plus. J'ai connu ici les booms miniers dans les années 2000-2005. Aujourd'hui, on peut parler d'un boom immobilier. Plein de constructions, de belles constructions. La ville ne fait qu'aller de l'avant. C'est une exponation particulière. Voilà, merci. Permettez-moi de vous offrir ce vin. Sentez-vous à l'aise, il est sans alcool. Merci. Une façon pour moi de vous recevoir dans ces salons et puis vous présenter mes vœux le meilleur. Merci. Voilà. On peut trinquer. Tching, tching. Merci. Alors, encore une fois, bienvenue. Ici, peut-être il y a des gens qui vous connaissent, comme vous l'avez dit. Les autres vont vous découvrir pour leur première fois. Qui est Arthur Lepria? Congolais, déjà. Juriste de formation, comme vous l'avez dit à l'introduction de l'émission. J'ai terminé mes études de droit vers les années 1999-2000. J'ai commencé ma carrière professionnelle au barreau, en tant qu'avocat, au barreau près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Après, j'ai été intéressé par les questions fiscales et douanières. Donc, j'ai intégré l'administration des douanes, à l'époque au FIDA, en juillet 2001, où j'ai évolué comme vérificateur de douane, puis après contrôleur ou chef de bureau. Actuellement, j'assume la fonction d'inspecteur des douanes. Mais ici, je ne viens pas en tant que douanier, je viens plutôt en tant que chercheur dans le
question de droit douanier, c'est un domaine pas très connu du grand public, même de certains juristes. Donc c'est une question qui nous passionne et en tant que tel, on a voulu partager sur un sujet assez important qui concerne l'analyse, l'application du code de douane. Et le douane, c'est un domaine vaste et donc la chose nous passionne. Bref, je suis congolais. J'aime être appelé maître parce que je mets en avant le côté juriste. Et après, dans ma vie privée, père de famille comme tout le monde. Alors, Maître Arthur, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à faire beaucoup de recherches dans ces domaines de douane? Oui, le domaine de douane, c'est un domaine très complexe, mais très souvent méconnu du grand public. Et même, j'irai plus loin, de beaucoup de juristes. Et pour les douaniers eux-mêmes, c'est aussi un domaine qui met en branle, qui met en application les lois. La douane utilise des instruments principaux. Il y a d'un côté les tarifs de droits et taxes à l'importation et à l'exportation, qui comprend le système harmonisé de codification des marchandises, un outil que le douanier manipule ou manie facilement, parce que toute leur formation est basée sur cela. Le deuxième instrument, c'est le code de douane. Le code de douane, c'est une loi. Les tarifs aussi, c'est une loi, mais le code de douane l'est encore plus. Et la loi n'est pas nécessairement l'apanage du douanier. La loi, c'est d'abord l'apanage du juriste. Et donc, il faut interpréter, expliquer la loi, les codes de douane, à ceux qui sont censés les appliquer en premier, parce que la douane a comme mission principale l'application du code de douane et d'autres législations économiques et particulières. Et donc, c'est ces besoins, ces manques, qui m'a donc poussé à, chaque fois que je rencontre une question qui n'est pas à la portée de mes collègues, du public, j'essaye d'apporter ma contribution en tant que juriste. Est-ce que, n'est-ce pas peut-être aussi parce que vous avez constaté certains abus ou manque de maîtrise de la matière, un certain désordre organisé dans le circuit de douane et qui vous pousse peut-être à aider ceux-là qui ne maîtrisent pas la chose à la maîtriser réellement? Bon, déjà, désordre, c'est trop dire, parce que la loi est justement pour organiser un secteur important qui est l'économie. La douane, c'est à la porte. On appelle l'impôt de douane l'impôt de porte. Voilà. C'est par là qu'entre et ressortent de marchandises. Et la douane assure ce que j'ai l'habitude d'appeler la police des marchandises. C'est le soubassement même de l'économie. Et donc, ceux qui sont appelés à être ces policiers doivent maîtriser la loi. Et puis, l'impôt de douane ou les droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, c'est un impôt. Et qui dit l'impôt, dit la loi. Parce que l'impôt, selon la Constitution, elle est l'émanation légale. Et donc, cette loi que les douaniers sont censés appliquer, ils doivent la connaître. Ça, c'est du côté des agents de douane. Mais du côté de la population, les opérateurs économiques, les déclarants, ils sont aussi censés la connaître, la maîtriser, parce qu'il ne suffit pas d'avoir le droit,
Mais il faut connaître ses droits et les défendre. Il faut connaître ce qu'on a comme droits et devoirs pour bien se comporter. Et donc, c'est un atout pour l'opérateur économique, pour les déclarants, de connaître la législation douanière, afin de bien faire son travail, afin de défendre ses intérêts. Bien, voilà. Alors, ici, aujourd'hui, nous allons parler de cet ouvrage, Les marchandises déclarées hors délai, analyse des dispositions légales et réglementaires. Avant d'aborder le fond de cet ouvrage, c'est le premier ou vous en avez sorti tant d'autres? En tant qu'ouvrage, je crois que c'est le deuxième, mais en tant que production intellectuelle, c'est, je crois, la sixième ou septième. Je commençais à écrire en 2004, où j'ai réfléchi sur une question qui concerne toute la population. Souvent dans les factures, nous voyons une phrase célèbre, mais d'une importance capitale. J'ai voulu répondre à cette question. On dit les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que on a comme devoir, obligation ou conséquence de cette phrase-là? J'ai planché là-dessus en 2004. Après, je suis allé dans le domaine toujours de droit, mais cette fois-ci le droit minier, où je parlais de la concession minière. C'était vers les années 2005. On venait de publier le code minier en 2002, oui, 2002. Et donc, c'était une loi nouvelle. Et comme je l'ai dit tantôt, il faut partager la connaissance ou porter l'information. J'ai donc écrit un article là-dessus pour montrer que les permis d'exploitation pour les miniers, en fait, c'est une concession que l'État fait aux opérateurs économiques. Il leur accorde un droit d'exploiter pendant un certain temps. Et donc, on a apporté l'information dans ce domaine-là. Et puis, je suis rentré comme au Bercail pour parler de questions douanières. À l'époque, j'ai écrit sur la transaction en matière douanière. Aujourd'hui, le Code des douanes a défini ce que ça, on n'entend pas transaction. C'est que comment la douane et un particulier peuvent arranger un litige sans passer devant le juge. Mais dans le texte de 1949, le décret de 1949, cette question n'était pas clairement définie. Et à travers un article, j'ai démontré que la transaction en matière douanière n'ayant pas de soubassement juridique approprié à l'époque, je vais dire, devait avoir le même régime juridique que la transaction en droit civil. Et cet article-là a été très bien suivi à la douane, à la maison, au point qu'en 2010, lorsqu'on a publié le nouveau code de douane, qui est porté par l'ordonnance loi numéro 002/2010 du 20 août 2010, le législateur a défini ce qu'on entend par transaction en matière douanière et comment ça doit se régler. Après la sortie ou la publication, la promulgation du Code de douane, je suis allé encore avec un article pour présenter le contentieux douanier tel qu'organisé par le Code de douane. J'ai donc fait une analyse des articles 354 à article 400. Okay. C'est un article qui a été aussi beaucoup apprécié, même publié dans la revue de douane. Et voilà, donc après cela, je suis maintenant sur... les marchandises déclarées hors délai. Voilà. Pourquoi ces sujets? Pourquoi ces sujets? Parce que déjà, il y a un délai pour déclarer des marchandises. Ça, c'est la première information. Il y a un délai pour déclarer les marchandises. Les gens ne savent peut-être ça, mais la loi prévoit un délai pour déclarer la marchandise. Après,
si vous ne déclarez pas votre marchandise, qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire, cette marchandise, c'est une fois que vous l'importez, Oui. quand elle se retrouve dans les installations de la douane. Oui. On commence à compter les délais à partir du jour où la marchandise arrive à la douane. Oui, quand vous importez votre marchandise, elle arrive, elle est au niveau de frontière, et la frontière en matière de douane a deux significations. Il y a la frontière physique, par exemple au niveau de Kasumbalesa, Kasumbalesa, oui. Sakanya, Mokambo. Mokambo, Kangaba. Voilà. Quand vous arrivez là-bas, vous devez conduire votre marchandise vers la douane, présenter votre marchandise à la douane. Ça va? On dit la conduite en douane. Et puis quand la marchandise arrive à la douane, on fait ce qu'on appelle la prise en charge. Voilà. La prise en charge, donc la douane accepte votre marchandise et la prend en charge. En charge. Aujourd'hui, avec les Sidoniens, cette prise en charge se fait par la déclaration de chargement. Voilà. À partir de là, vous avez un délai, nous allons le voir, pour déclarer votre marchandise. Ça, c'est lorsque votre marchandise est à la frontière. Mais on peut aussi se trouver dans un cas où la frontière, elle est à l'intérieur. En fait, les bureaux de douane sont considérés comme des frontières, voilà, sur le plan fictif ou virtuel. Donc, quand vous amenez votre marchandise, par exemple, de Kasumbalesa vers Lubumbashi, au bureau de Lubumbashi-Ville, ou à Kolwezi, appelé communément ici Épéville. Appelé communément ici Épéville. Voilà. Votre marchandise arrive, on fait cette prise en charge, et là aussi, vous avez un délai pour déclarer votre marchandise. Et donc, maintenant, lorsque la personne ne déclare pas sa marchandise dans les délais, qu'est-ce qui arrive? Alors, si j'ai réfléchi sur cette question, parce que devant cette situation, le douanier se comporte différemment. Il y a ceux qui pensent que, ben voilà, vous avez commis une faute, vous avez commis une infraction, perpétré une infraction, et donc on va vous faire un contentieux. Et ceux qui pensent qu'il n'y a pas une infraction et la question est réglée différemment. Voilà. Alors, pourquoi avoir écrit sur un tel sujet alors que la loi est très claire, semble être claire sur cette situation? Oui. Comme je le disais tantôt, nous sommes en matière de loi et la loi n'est pas l'apanage de tout le monde, ce n'est pas à la maîtrise de tout le monde. Les gens, les douaniers, les opérateurs économiques se comportent différemment. Il y a des tendances au sein de la douane. Comme je le disais tantôt, ceux qui pensent qu'il y a une infraction et d'autres qui pensent qu'il n'y a pas d'infraction. Donc, si on peut dire terre à terre, ou comme aiment les Congolais, il y a une sorte de polémique. Voilà. Comment départager les deux camps? Qu'est-ce que la loi dit? Parce que la douane, parce que les agents de douane, parce que ces policiers des marchandises sont appelés à appliquer la loi. Devant cette situation, que dit la loi? Voilà, donc c'est au fait de porter cette réponse ou mon opinion sur cette question à travers les dispositions légales et réglementaires. Alors, de ces deux tendances, laquelle a raison? Celle qui pense qu'il y a infraction ou celle qui pense qu'il n'y a pas infraction? Oui, la question, c'est pas d'avoir raison ou non, mais la réponse serait plutôt que dit exactement la loi à ce sujet. Sur cette question, oui. Sur cette question. Voilà. Qui a raison, qui a tort, c'est par rapport à la loi. C'est la loi qui est notre guide, c'est la loi qui nous dit ce que nous devons faire. C'est ce qui sera d'ailleurs intéressant. Voilà. Donc, nous allons, par nos réflexions, démontrer que la loi a prévu un comportement à suivre. Il y a des dispositions légales, c'est-à-dire du code de douane, et des dispositions
réglementaires, c'est-à-dire de mesures d'application du Code des douanes, notamment l'arrêté ministériel, les décrets et la décision du DG qui expliquent en détail certaines dispositions du Code des douanes. Que dit la législation douanière lorsque les marchandises sont déclarées en dehors du délai prévu par le texte? Oui, la législation, d'abord, je commence par définir ce qu'on entend par législation douanière. La législation douanière est définie au Code des douanes à l'article 2, article 1 ou 2, je n'ai pas les textes ici, comme étant les codes des douanes portés par l'ordonnance loi numéro 10/002 du 20 août 2010 et des textes édictés pour son application. Ces textes sont au nombre de 3. Nous avons un arrêté ministériel, nous avons un décret et nous avons la décision du directeur général des douanes qui constitue les mesures d'application des douanes. Mais nous avons aussi les tarifs, parce que quand vous lisez ce texte dont je viens de dire, on dit les mesures, les textes légaux et réglementaires pour son application. Alors, parmi les textes légaux, nous avons les tarifs de droits et taxes à l'importation et à l'exportation qui constituent l'ensemble de la législation douanière. Alors, maintenant, ces textes, notamment le Code des douanes, dit que si vous amenez votre marchandise à la douane, vous importez votre marchandise, vous avez 3 jours francs. C'est-à-dire? C'est-à-dire un délai qui est compté, parce que les juristes parlent de la computation des délais. Il y a un délai, c'est-à-dire l'espace entre le moment où vous devez poser des actes. Quand vous amenez votre marchandise, vous avez 3 jours francs. Les 3 jours francs, c'est-à-dire le délai là, va se compter de la manière suivante. Les premiers jours n'est pas compté, les derniers jours n'est pas compté. Donc en réalité, vous avez 5 jours. Lorsqu'on parle de jours francs, les extrémités ne sont pas comptées. Le premier et le dernier. Les premiers et les derniers. On prend l'intervalle. Ouais. Alors, la loi va plus loin, il dit non compris les dimanches et les jours fériés. Et donc, les dimanches ne sera pas compté non plus et les jours fériés. Je crois la semaine prochaine, on aura les jours fériés. Imaginez quelqu'un qui amène sa marchandise un jeudi. On dit le jeudi ne sera pas compté. On va commencer les premiers jours le vendredi, le samedi. Mais le dimanche ne sera pas compté. Ça fait 3e jour. Les lundis qui est un jour férié ne sera pas compté. On compte les mardi qui sera le 3e jour, et comme on ne comptera pas le 3e jour, on va arriver jusqu'au mercredi. Et donc, c'est déjà cette computation des délais, cette manière de compter le temps que la population, les déclarants, les douaniers doivent connaître. OK? Alors, maintenant, cette personne, elle a tout ce temps, mais malgré, quand je dis personne, j'entends personne physique ou morale. Donc, les individus que nous sommes, ou les sociétés, ou les déclarants. Okay. Maintenant, cette personne a tout ce temps, mais ne déclare pas. Toujours la loi, le Code des douanes, prévoit maintenant un délai de dépôt temporaire. On vous dit, vous avez eu 3 jours francs pour déclarer, vous n'avez pas déclaré. Bon, le temps de vous organiser, on met votre marchandise en dépôt temporaire. Avec comme soubassement la déclaration des chargements dont nous avons parlé au début. Là, la douane place votre marchandise dans ce qu'on appelle aire de dédouanement ou magasin de douane. OK? Pendant ce temps, qu'est-ce que vous encourez comme responsabilité ou obligation? Pendant les 3 jours francs, vous avez la franchise, donc vous ne payez pas le droit d'entreposage et ceci. Mais quand vous dépassez ces délais, on veut votre marchandise en magasin, vous commencez maintenant à payer le droit de magasin. Le droit d'entrepôt. Oui, le droit d'entrepôt. OK? Qui est bien défini dans le mesure d'application. Vous avez 5 jours. Donc, les 3 jours francs,
dont nous avons compté, plus les 5 jours, ça vous fait à peu près 8 jours ou 10 jours dans les faits. Vous ne déclarez toujours pas, on vous met la marchandise en dépôt d'office. Et là, votre marchandise séjourne pendant 60 jours. Ici, j'aimerais faire une parenthèse entre dépôt et entrepôt. Ok. Les dépôts, c'est un régime ou une disposition particulière où la marchandise est sous surveillance douanière et est gardée par la douane en attendant que vous venez les déclarer. Elle est dans les installations douanières. Alors que l'entrepôt a deux sens. L'entrepôt a le sens de bâtiment, comme on a parlé tout à l'heure de EPV, entrepôt public, Lubumbashi-Ville. Mais l'entrepôt signifie aussi, selon le code de douane, les régimes douaniers, les régimes de suspension de marchandises. Quand vous déclarez votre marchandise en entrepôt, c'est-à-dire la douane va garder votre marchandise, ou vous-même, pour ceux qui ont des entrepôts fictifs, qui gardent leurs marchandises. Pendant ce temps, ils ne payent pas les droits de douane, mais ils ne consomment pas non plus. La marchandise est gardée, elle est déjà dans les installations ou en RDC, mais les droits sont suspendus. On appelle ça un régime suspensif. Et donc, votre marchandise n'est pas en entrepôt, mais il est en dépôt. Voilà pourquoi j'ai fait la parenthèse. Ok, cette nuance. Voilà. J'ai fait cette nuance pour expliquer les deux termes. Maintenant, vous avez 60 jours où la marchandise est mise en dépôt d'office. Pourquoi en dépôt d'office? Parce que c'est la douane, en fait, qui décide, sans votre consentement, de mettre votre marchandise en dépôt pendant 60 jours. Et la loi ne dit pas si ces 60 jours sont francs ou ouvrables. Parce que, est-ce que là, les dimanches et les jours fériés sont comptés ou pas? La loi ne le dit pas. Et comme la loi ne dit pas, nous considérons que ce sont des jours calendriers ou calendaires, comme on dit. Donc, 60 jours, on va compter du 1er au 30 et puis du 1er au 30. Voilà, parce que la loi ne donne aucune précision. Nous pensons que ce sont des jours... Ça prend 2 mois. Voilà, ça prend 2 mois. Oui. Au bout de 2 mois, si vous ne déclarez toujours pas, la douane considère que, selon la loi, que votre marchandise est abandonnée ou réputée abandonnée. C'est-à-dire que vous avez laissé cette marchandise pour l'État congolais. Il y a ce qu'on appelle en droit l'expropriation. Vous n'êtes plus propriétaire de votre marchandise. La marchandise appartient maintenant à l'État. Mais parce que l'État n'avait pas besoin de votre marchandise, on va passer à ce qu'on appelle la vente aux enchères ou la vente publique. Et donc voilà les régimes juridiques de marchandises qui ne sont pas déclarées. Alors, ça c'est les marchandises qui ne sont pas déclarées. Mais quid des marchandises qui sont maintenant déclarées au-delà du délai? C'est-à-dire que pendant tout ce temps, il n'est pas interdit, voilà, il n'est pas interdit à la personne concernée de déclarer sa marchandise. Votre marchandise est en entrepôt, en dépôt d'office. Les délais, c'est 60 jours. Mais vous dites, non, maintenant je suis prêt, je peux déclarer ma marchandise. Vous la déclarez, vous payez les droits et taxes à l'importation et vous payez les droits de magasin. Parce que votre marchandise était en magasin de douane, vous avez des droits à payer. C'est au fait, c'est là que le code prévoit comme régime juridique pour les marchandises qui sont déclarées hors délai ou qui ne sont pas déclarées. Alors, dans notre pays, je ne pense pas que les téléspectateurs vont me contredire, il y a cette difficulté d'applicabilité de certains textes. Il y a des marchandises qui, par moment, peuvent faire même toute une année dans les entrepôts de douane. Est-ce que c'est par mesure de clémence que la douane attend que l'importateur ou le déclarant vienne prendre sa marchandise, ou il faudra organiser cette vente aux enchères, ça prend beaucoup de temps et de moyens?
Comment ça se passe? Parce qu'on a vraiment déjà constaté qu'il y a des marchandises qui font longtemps dans les entrepôts ici dans notre milieu, dans le Katanga. Je crois que c'est une faveur que la douane fait. Sinon, si on devait appliquer la loi correctement, au bout de 2 mois ou de 3 mois, les marchandises devaient être vendues aux enchères publiques. Mais c'est une sanction lourde. C'est une sanction lourde, une sanction administrative, une mesure administrative très lourde parce qu'on vous arrache en fait. La marchandise ne vous appartient plus. Voilà. Et ça devient la propriété de l'État et l'État le vend. Alors, pourquoi l'État va vendre ça? Parce que ça devient, 1, sa propriété. 2, je crois que l'État n'a pas importé pour quoi que ce soit. C'est vous qui avez importé et tout ça. Donc, il va, l'État congolais, vendre pour récupérer les droits et taxes à l'importation. Mais j'aimerais dire ici que les marchandises sont vendues libres de droit. Il faut porter cette nuance-là. Les marchandises sont vendues libres de droit. Donc la personne qui achète une marchandise, un bien vendu aux achats publics par la douane, ne paye plus les droits et taxes. Là, c'est ici dans le contexte du Grand Katanga. J'ai laissé Katanga voilà. Ben, voilà. Mais quand vous êtes par exemple dans le Congo central, là la vente publique a lieu et où est organisée régulièrement. Et bon, je comprends aussi, je peux expliquer cela par le contexte. Vous savez, dans le Congo central, il y a le problème de flux avec les ports qui ne sont pas très vastes, et donc on doit libérer les installations, ce qui n'est pas le cas ici peut-être. Mais si ça s'organise très rarement. Ça s'organise très rarement. Mon opinion, mon point de vue, si nous voulons être légalistes, aujourd'hui on parle de l'état de droit, je crois que les autorités douanières doivent procéder de temps en temps à la vente publique. Est-ce que cette lecture sera appréciée par les importateurs ou les déclarants qui vous suivent? Hervé, peut-être qu'ils nous sommes dans la route principale, oui. Et la route principale va amener vers le développement. C'est la loi qui amène le développement. La loi, elle est impersonnelle. Dès lors que la loi dit qu'au bout de 60 jours, il y a vente publique, alors, et puis la loi, c'est l'intérêt général. Et donc, si on organise des ventes publiques, ça va permettre, à l'État d'entrer dans ses droits, et du côté des opérateurs économiques ou ceux qui importent, d'être diligents. Et je crois que c'est tout bénéfique pour tout le monde. La loi est dure, comme on dit les latins, c'est de l'ex de l'ex. Donc la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Il faut la. Alors, dites-nous, le fait de déclarer cette marchandise après le délai, ça s'appelle infraction douanière? Non. Enfin, je suis un peu, comment dire, trop affirmatif. Mais pour répondre à cette question, il faut rentrer dans la loi. Le Code de douane définit en son article 354 l'infraction douanière comme étant toute violation de la législation douanière, telle que nous l'avons définie tout à l'heure ici. Mais une violation assortie d'une peine. Voilà, c'est ce que dit le Code à l'article 354. Maintenant, nous posons la question, est-ce que lorsque vous déclarez votre marchandise en dehors des délais prévus par le Code de douane, il y a violation de la loi? Je dirais oui, parce que l'article 113.2 prévoit les délais que nous avons cités au début de l'émission de 3 jours francs. Mais est-ce que cette violation est assortie d'une sanction? Parce que
il y a deux éléments dans la définition de l'infraction douanière. Il y a la violation de la loi et la peine prévue. Les deux éléments doivent être cumulatifs. Voilà. Il y a violation, certes, mais est-ce qu'il y a une sanction? Je pense que la loi n'a pas prévu une sanction au sens pénal des termes. Elle a plutôt réglé la question différemment, comme je l'ai expliqué tantôt par le dépôt d'office, qui dure 2 mois, et la vente publique si vous n'avez pas, la vente aux enchères publiques, pardon, si vous n'avez pas toujours déclaré. Et donc j'estime qu'il y a un élément qui manque. La violation de l'article 113 n'est pas assortie littéralement d'une sanction pour qu'on parle de l'infraction douanière dans ces cas. Alors ici, mais que dites-vous de l'article 384 du Code de douane? Oui, dans la pratique, les agents de douane recourent très souvent à cet article qu'on appelle communément fourre-tout, c'est-à-dire que chaque fois qu'on n'a pas une disposition précise, on dit ben l'article 384 dit toute infraction douanière. Mais il faut faire une lecture combinée, comme disent les juristes, une lecture combinée de l'article 354 que nous venons de citer et de l'article 384. L'article 354 pose des conditions pour qu'il y ait infraction. Il dit violation et sanction ou peine. Or, il n'y a pas de peine. Donc, il n'y a pas infraction. Et donc, l'article 384 ne sait pas être appliqué dans cette disposition. Parce que pour que l'article 384 soit appliqué, il faut d'abord qu'il y ait infraction. Or, lorsque nous rentrons à l'article 354, nous voyons qu'un élément manque et donc il n'y a pas infraction. Et par conséquent, on ne sait pas appliquer dans ces cas ici l'article 384. Alors ici, pouvez-vous citer à titre d'illustration les cas où la violation des dispositions de la législation douanière ne constitue pas une infraction douanière? Je vais en citer deux. Ceux qui nous suivent, les douaniers, les juristes peuvent nous compléter. Moi, je vais en citer deux dans le cadre de cette émission. Nous avons l'article 124 du Code de douane qui dit qu'une déclaration, si elle est reconnue recevable, va être enregistrée. Le point 2 de cet article dit une déclaration qui n'est pas reconnue, qui n'est pas recevable, enfin qui ne réunit pas toutes les conditions, va être rejetée ou irrecevable. Pourquoi? Parce qu'il y a les dispositions de la décision du directeur général des douanes qui applique les codes, qui dit qu'une déclaration des marchandises doit être accompagnée des documents commerciaux ou de pièces jointes obligatoires. C'est-à-dire que pour déposer une déclaration à la douane ou souscrire une déclaration, vous devez faire accompagner cette déclaration de pièces jointes ou de pièces ou de documents obligatoires. Maintenant, si vous amenez une déclaration qui n'a pas de pièces jointes ou qui n'a pas de documents obligatoires, vous avez violé une disposition de la législation douanière. Mais la sanction de cette violation n'est pas une peine, n'est pas une sanction pénale qui doit amener le contentieux. Non, c'est plutôt une sanction administrative qui est l'irrécevabilité. C'est-à-dire que votre déclaration n'a pas réuni toutes les conditions et donc elle ne peut pas être enregistrée. Ça, c'est un premier cas où une violation de la législation douanière n'est pas une infraction. À part ce que nous sommes en train d'analyser ensemble avec vous. Deuxième cas, c'est l'article, je crois, 129, mais je n'ai pas les textes en tête, qui parle des crédits d'enlèvement. Les crédits d'enlèvement, en fait, c'est une facilité que le Code des douanes donne aux opérateurs économiques ou à tout celui qui importe d'enlever sa marchandise
des installations douanières d'entrer en possession de sa marchandise sans payer directement le droit. Sans payer directement les droits, on lui accorde 14 jours pour venir payer. Mais si à l'échéance de 14 jours, il ne paye pas, il n'y a pas une sanction. La loi prévoit des intérêts moratoires. Ouais. Il n'y a pas une peine, c'est une sanction, je dirais, civile qui constitue un paiement des intérêts moratoires. Voilà, il y a des dispositions comme ça, on peut en citer d'autres, où une violation est réglée autrement que par une sanction ou une peine au sens pénal du terme, ou une sanction au sens pénal du terme. Est-ce que dans la législation douanière, il est prévu des sanctions pénales? Oui. Il y a des types de sanctions dans les codes de douane. On parle d'amende et de peines de prison. Il y a aussi la confiscation. Donc nous avons trois types de sanctions pénales. Il y a l'amende, il y a la confiscation et les peines d'emprisonnement. Quelqu'un qui, par exemple, procède par la contrebande est puni de peines d'emprisonnement. Voilà. Alors, quelqu'un qui fait une sous-évaluation en matière de valeur ou qui fait une fausse déclaration en matière d'espèces va payer les peines d'amende. On va lui dire, vous allez payer 1 à 5 fois le droit que vous avez tenté de frauder. Et les amendes en matière douanière sont des peines d'amende comme dans le code pénal. Ça, le caractère pénal, ça, le caractère de répression, de punition, mais avec un côté civil, un côté réparation, parce que l'État n'a pas intérêt à ce que les gens soient en prison. Lui, il a plutôt intérêt à ce qu'il puisse avoir l'argent et faire réaliser ses projets, son programme durant l'exercice budgétaire. Donc, les peines, le code de douane prévoit les peines comme dans le code pénal. Ce sont des peines, des vraies sanctions pénales. Celui qui commet une infraction en matière douanière est poursuivi, même devant les juges, les parquets et tout ça. Seulement, comme on met en avant le côté fiscal, le côté impôt, ouais, je disais, comme on a plus besoin de recettes, c'est comme ça que la douane recourt plus à la transaction. Je dirais 90%, sinon 95% des infractions douanières se terminent par un arrangement amiable entre les fraudeurs ou la personne présumée coupable et la douane. C'est pour permettre à l'État d'avoir les moyens d'action. Et puis l'infraction douanière a ceci de particulier, c'est que contrairement aux infractions pénales, ça ne touche pas trop la population en termes de mœurs de ceci. Ce sont des infractions à caractère économique. Et donc, on préfère régler ça aussi de manière économique en ayant l'argent, en ayant le paiement, plutôt que d'envoyer les gens en prison. Alors, on est en train de chuter, maître. Brièvement, c'est quoi l'objectif poursuivi en produisant des ouvrages comme ça sur les réalités ou la matière de douane? Vous poursuivez quoi? L'objectif, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est le partage d'informations. Le partage d'informations pour permettre aux uns et aux autres de défendre leurs intérêts. Aux uns de bien faire leur travail, je vais dire aux douaniers, aux agents de douane que je suis, d'appliquer correctement la loi, et aux opérateurs économiques et déclarants de connaître ce que la loi prévoit afin de bien défendre leurs intérêts.
Alors, en votre qualité de juriste, observateur et chercheur, la législation douanière, nous avons deux camps. Ici, je vais parler du premier camp, importateur et déclarant, et les douaniers, ce qui fait deux camps. Quel est votre constat sur l'applicabilité du code de douane? Quel camp se sent dans une position confortable quand il s'agit d'appliquer vraiment ces codes-là? Bon, déjà que le code de douane, c'est une loi récente. Elle vient à peine de totaliser une décennie. Et ça, c'est la 12e année. Donc, c'est une loi récente que les gens doivent apprendre à connaître. Mais, de l'autre côté, la douane reste l'administration publique, et l'administration publique a ce qu'on appelle le prérogative régalienne, c'est-à-dire le pouvoir public. Donc, ceux qui sont plus à l'aise dans l'application de la loi douanière, c'est plus l'administration des douanes qui se sert de son pouvoir pour appliquer parfois à tort et à travers certaines dispositions. Voilà pourquoi nous faisons ce genre de réflexion pour permettre à ce que cette application soit correcte. Et du côté des opérateurs économiques ou de la population en général, apporter une information, c'est de connaître la loi, essayer de bien la connaître pour défendre leurs intérêts ou se comporter normalement vis-à-vis de la douane. Aujourd'hui, par exemple, on sait que si vous amenez votre marchandise, vous avez un temps pour le déclarer. Ça, c'est l'information. Et le douanier sait que si la personne ne déclare pas, ce n'est pas qu'il a commis une infraction, mais le code règle ça différemment. S'il a des doutes, parce que le doute est permis, c'est même un bon exercice, il va voir les tests que nous avons cités. Et ben, voilà, donc l'objectif principal, c'est plus partager, vulgariser les codes pour l'intérêt général. Alors, mesdames et messieurs, nous vous recommandons à lire ces livres, Les marchandises déclarées hors délai, analyse des dispositions légales et réglementaires. Alors, comment retrouver vos ouvrages pour ceux-là qui voudront bien, parce que c'est tellement intéressant que les gens qui nous suivent depuis leur bureau, leur maison, les agences en douane, les déclarants, les importateurs auront peut-être besoin de vous rencontrer ou de chercher vos ouvrages pour se documenter. Voilà, ici à la province, l'ouvrage se trouve à la direction générale, à la direction provinciale, je vais dire. Ok. Je suis affecté à la direction générale. L'ouvrage se trouve à la direction provinciale. Vous allez voir le secrétariat du directeur provincial. Même bon, nous sommes dans l'ère du numérique, en ligne aussi où on peut trouver l'ouvrage. J'anime un blog, si vous tapez arthurlepria.com, vous avez toutes les informations sur l'ouvrage et toutes les autres publications dont j'ai parlé au début de l'émission. Voilà, alors c'est disponible, on vient de dire ici, au secrétariat de la direction provinciale, ici à l'Épéville. Alors, monsieur Arthur, avez-vous quelque chose à ajouter sur notre échange, parce que nous sommes arrivés à la fin? Je voudrais plutôt vous remercier de l'occasion que vous me donnez de parler de la législation douanière, parce que c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé. Ouais. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois, ça doit être vraiment une sensibilisation. Non, nous devons sensibiliser le code de douane, parce qu'aujourd'hui les gens parlent plus politique, voilà. Mais la politique est assise sur l'économie, les finances. Et donc, il faudra maîtriser ces choses. Il faudra maîtriser ces choses. Pour moi, c'est un privilège d'être dans votre plateau. J'ai eu des échos depuis Kinshasa et donc je suis honoré d'être là. Et je demande à votre public de continuer à suivre la route principale. Merci beaucoup, cher public. Continuez à consommer, à suivre route principale. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, Maître Arthur Lepria Nkoy, écrivain, chercheur indépendant,
en matière de législation douanière, c'est là où il a beaucoup écrit. Alors cherchez sur Internet, Arthur Lépriard, vous allez voir, et cherchez les ouvrages au niveau de la Direction provinciale de douane et assises. Vous allez le lire et apprécier. Il faut améliorer votre façon de travailler. Ne soyez pas victime d'une certaine supériorité ou d'une certaine ignorance de votre part. Il faut lire, faites des recherches pour vous documenter afin de bien rendre votre travail meilleur. Merci encore une fois, bonne année 2022 à tous. Monsieur Arthur, encore une fois, merci et bonne année. On vous retrouve très prochainement avec peut-être une nouvelle matière. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le programme se poursuit sur Malaika Télévision. Au revoir et bisous, bye.